Bon les amis, on y va, le maillot est porté, on part au Stade de France pour la finale. On verra ce que ça va donner. Pas de prono avant le match les gars quand c'est le Real Madrid. Le maillot Nueve qui est porté. Hein. Je sais pas si vous pouvez le voir bien. En tout cas, j'espère passer une bonne soirée, je vais filmer des petits trucs. Et on espère la victoire. On se retrouve tout à l'heure de toute manière. Allez, il y a une petite pression. Il y a une petite pression. À ce moment-là, je savais pas ce qui allait se passer. La seule chose que je savais, c'est que j'allais assister à la finale de Ligue des Champions. Liverpool-Real Madrid. Deuxième fois de ma vie que je vais dans un stade. Deuxième fois au Stade de France. Et je vous avoue, plus j'avançais, plus la pression montait. Bon, le seul problème dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû filmer avec mon téléphone parce que la carte mémoire de ma caméra ne marchait plus. Il y avait un problème. Nous voilà à Saint-Denis, Stade de France. Et c'était un bazar pas possible. Mais bon. Petit à petit, on avançait. Petit à petit, on se rapprochait du terrain. Et c'est une fois devant le rectangle vert que je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train d'assister à une finale de Ligue des Champions. C'est énorme à mes yeux. J'étais entouré de véritables supporters du Real Madrid. Bon, de base, je suis quelqu'un qui intériorise mon émotion. J'ai du mal à l'extérioriser. Et on a vu les joueurs rentrer. J'étais très curieux. J'ai surtout voulu analyser. C'est ça qui m'intéresse. Entre les émotions que je vivais, je me suis dit que je vais pouvoir analyser un match en direct, en réel, le Real Madrid, en France. Il y a quelques mois, ce même Real Madrid qui m'envoie un maillot dédicacé par toute l'équipe, à mon nom. Je n'ai rien demandé à personne, et je me retrouve avec ce maillot, venant de Madrid. Je me retrouve en bon terme avec ce grand club. Et derrière, me voilà invité à la finale. Et les voilà tous devant moi, et on entend l'hymne du Real Madrid. il y a eu un petit spectacle aussi au début, qui était beau. Bon, je vais pas vous mentir, je connais pas la chanteuse. Je suis pas trop à jour dans ce domaine-là.
J'attendais le football, mais la fête était grande. Les moyens étaient mis. Et même si, de ce que j'ai entendu, il s'est passé des choses un peu tristes en dehors, des vols de place, des comportements inacceptables, on va dire que la fête était quand même belle. Une pensée pour ceux qui peut-être se sont fait voler leur place ou qui ont pu être agressés. Une grosse pensée pour vous. Et là, la Ligue des Champions commence. Dès qu'on entend cette musique, les amis, on est en train de vivre un truc de fou. Ladies and gentlemen, please welcome the players for the UEFA Champions League Final 2022. Pour la finale 2022 du UEFA Champions League, les joueurs de Liverpool et Real Madrid. Je vous prépare, parce que une fois que le match commence, j'ai été focus. J'ai pas sorti mon téléphone. Le seul moment où ça y est, j'ai enfin sorti mon téléphone, c'était à la fin. C'était après. C'était pendant la victoire. Le match est passé, et moi qui gardais tout à l'intérieur, nous y voilà les amis, déjà j'espère que vous allez bien. Madrid est champion. La Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, vue en direct du Stade de France. Bon, cette vidéo, bien entendu, c'est à chaud. Hein. C'est savourer la victoire, c'est je vous parle à chaud, et tout ce qui va être
de l'analyse pointue, ça va être pour une autre vidéo demain, j'imagine. Bon les gars, j'ai vécu un truc de fou. J'ai vécu une soirée de fou. On va aller dans l'ordre des choses. Avant de parler de la victoire, avant de parler de la Ligue des Champions, avant tout ça. Moi, je suis là, je fais des vidéos. Tranquille, dans mon salon, je parle de mes passions. Je me retrouve aujourd'hui à recevoir un maillot du Real Madrid avec la petite carte du bureau Florentino Pérez, la Maison Madrid. On me contacte, on m'envoie ça, maillot dédicacé par le club, à mon nom. Bon, déjà, c'est historique. Comme je vous dis, c'est le symbole qui est beau. C'est le symbole qui est beau. C'est pas l'objet. L'objet, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais vous avez compris. Derrière, je n'ai rien demandé à personne. Je pourrais demander, j'ai des connaissances. Je pourrais demander, s'il vous plaît, est-ce que vous avez pas ça pour moi, un truc et tout, pourquoi pas. Des gens, ils auraient pu faire les choses. J'ai rien demandé. Je continue ma passion à partager avec vous. Et là, on me contacte, boum, de la part de Madrid. Invité en finale. C'est pas... Vous savez, ils pouvaient ne pas me le donner, ces places-là, et m'inviter peut-être au Bernabéu, ou j'en sais rien. Quelque chose qui... Parce que là, avoir des places pour cette finale, je sais que ça a été difficile pour beaucoup. Et vraiment... j'ai envie de dire, bon, certains vont se dire, allez, c'est facile de dire ça, mais c'est vraiment pour tous ceux qui n'ont pas pu y aller, qui me suivent, que j'y ai été avec grand cœur, et c'est aussi grâce à vous, les amis, vraiment, c'est grâce à vous. Je suis pas le genre de gars à dire, c'est vous, truc, non, c'est le client, il n'y a pas de client qui est roi ici, on n'est pas commerçant, je partage avec vous, si vous aimez, vous regardez, si vous aimez pas, vous regardez pas, mais... Vous êtes beaucoup à aimer, vous êtes beaucoup à soutenir, vous êtes beaucoup... Et tout ça, c'est aussi, malgré tout, par le travail, mais par aussi votre soutien, le nombre qui est élevé. Si j'avais pas tout ça, je n'aurais pas eu de l'autre côté, les gens n'auraient pas eu connaissance de ce que je fais là-bas, directement. Et je me retrouve invité au Stade de France. Et attendez, le destin, c'est incroyable, parce que c'était pas censé être au Stade de France. C'était censé être en Russie, le truc. Bon, il se passe des choses un peu tristes dans le monde, malheureusement. C'est toujours ça qui vient quand on a un peu de conscience On calme les passions pour se dire, bon, pas dans le monde, mais ça date pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, hein. Malheureusement, bon. Et là, le truc, Stade de France, à côté de chez toi, le Real, faut y aller en finale, hein. PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool. Mais moi, avant cette saison, tu me dis ça, je me dis, mais les gars, même dans un scénario de film, c'est pas cohérent. Ce Real Madrid a besoin de temps, de se reconstruire, faut recruter, Mais ce Real Madrid, et je l'ai vu de mes propres yeux, les gars, ils connaissent cette compétition, ils maîtrisent le match comme à la baguette. Ils sont dominés, mais non, tranquille les gars, on fait ce qu'on a à faire. Et ils sont tranquilles. Ils sont à l'image de la sagesse de Carlo Ancelotti. Bon, mon ressenti à chaud, hein. Bon, c'est énorme. Ambiance qui était belle. En plus, on m'a mis direct côté avec Madrid et tout. Donc j'étais entouré d'Espagnols. Je comprenais pas tout, hein, pardon. Non, plus sérieusement, c'était hyper chaleureux. Et là, tu vois, bon déjà la musique de la Ligue des Champions. Tu ressens deux choses. Tu ressens une pression énorme. Et tu te dis, ces joueurs-là, c'est des vrais professionnels. Parce que tu peux avoir le talent, mais la pression, faut la tenir. Et de l'autre côté, tu ressens tout l'amour qu'ils reçoivent. Vous savez, moi le premier, je fais des vidéos, j'ai des millions de personnes maintenant qui me suivent. Il y a de l'amour, je le ressens. Mais quand c'est réel, c'est autre chose. Quand c'est réel, c'est autre chose. Quand quelqu'un te le dit en audio tu te dis, ah ouais, il y a quelqu'un vraiment derrière. Hein. Et là, quand tu vois tout ce monde-là qui les supporte, qui les encourage, qui les pousse, tu te dis, ah ouais, bon. Bon, déjà, c'était le bazar. Hein. Franchement, c'était le bazar, l'organisation. Je pensais pas qu'une finale de Ligue des Champions, ça aurait pu être... Ah, fallait avoir des épaules. Hein. Ah, si t'avais pas mes épaules... Non, mais plus sérieusement, il y avait des voleurs, il y avait des gens qui... Bon, moi, on n'est pas venu directement vers moi, mais tu voyais hein, des tronches qui étaient là pour voler. Hein. Tu les vois, c'est triste. C'est triste, malheureusement. C'est triste. Et j'espère que ceux qui se sont fait voler et tout ont quand même pu participer. J'espère qu'il y a un moyen de prouver le truc. Bref, je vous parle à chaud, hein, comme je vous dis. Bon, on va revenir au football, hein. Les gars. Thibaut Courtois.
Si je reviens de ce match sans citer son nom, faut m'insulter. Franchement, quand je regardais le match, je me dis, ah ouais, quand t'as ça derrière toi, quand t'as ce monstre au goal derrière toi. Et moi, la première saison qu'il fait à Madrid, là, quand il se rate complètement, je disais, parce que j'avais oublié que j'avais dit des choses pareilles. Je le dis, j'assume, j'ai eu tort. Le temps, moi j'aime quand le temps j'aime quand le temps me contredit, quand c'est à l'avantage de ce que j'aime. C'est-à-dire si hier je disais, mais Courtois, franchement, arrivé à Madrid, j'ai pas l'impression qu'il va réussir, franchement. Pardon Courtois, pardon, t'es le patron aujourd'hui. Sans Courtois, il n'y a jamais de victoire. Ni en finale, ni en demi, ni en quart, ni en huitième. Sans Courtois, ça arrête le pénalty de Messi, les gars. Ça arrête des grosses frappes en lucarne, hein, les gars. Ça arrête contre City et Grealish et compagnie, les gars. Et là, Mohamed Salah. Et j'en passe. Sadio Mané. Et j'en passe. Courtois, là, limite, quand je vous disais top 10, limite, je suis pas loin de le mettre top 5 pour cette saison-là, en Ballon d'Or. Incroyable, ce gars. Donc déjà, lui, quand tu l'as derrière toi, c'est lui qui te maintient la sécurité de ce club. Là, je vous parle de ce que j'ai vu vraiment dans le réel. Après, je vais bien analyser les images avec du temps pour vous faire la vidéo-analyse. Ce que je constate, c'est que c'est pas toujours ceux qui t'impressionnent à la télé qui t'impressionnent en vrai. Du moins quand t'aimes le foot, que tu le connais, que tu le comprends. Carvajal, Militao, Alaba, ces efforts collectifs et défensifs, Casemiro, Valverde, Benzema, ce qui m'a touché, c'est sa justesse technique. Quand il y a un pressing et tout, et que tu vois, Casemiro, il est un peu rigide des fois, boum, ça joue sur Benzema. Et là c'est fin, on dirait que le mec c'est une plume et il te remet le ballon en jeu calmement. C'est beau. Vinicius, bon, tu sens que le mec, il va vite, tu sens que le gars est rapide, mais on n'est pas sur un immense match individuellement de qui que ce soit, même si collectivement, solidité de ouf, tu les sens ensemble. Hein. Tu sens qu'ils se connaissent par cœur, les mecs. Tu sens que chacun sait comment chacun pense. Tu sais que chacun sait comment chacun aime recevoir le ballon. Chacun sait psychologiquement comment il est son pote. C'est une famille. C'est incroyable, ce truc-là. Mais Carvajal, je ne m'y attendais pas. Alors, je sais pas si c'est le fait de le voir en vrai, ou il a vraiment fait un match de psychopathe, il se faisait pas passer. Il était monstrueux. Cardio de fou, des allers-retours, des montées. J'ai vu le Carvajal que je voyais à la télé, mais il y a 2 ans, 3 ans. Valverde, tu sens que le mec est plus puissant que les autres. Tu sens que le gars est plus puissant que les autres. Courtois, bon, je vous l'ai dit, hein, ça m'a choqué. Tu sais, en fait, que cette équipe... Alors, ce que je remarque aussi, en vrai, c'est vraiment la séparation entre Benzema Vinicius, chose qu'on voit à la base, à la télé, mais encore plus en vrai, et le reste qui est un bloc assez bas. Un bloc qui travaille ensemble et qui sort le ballon, et ensuite le travail offensif est réservé à Benzema Vinicius. Donc c'est pas facile. Quand vous êtes que 2 entourés d'une défense entière, qu'on va lancer Vinicius Benzema, il faut une entente, il faut se trouver, il faut un mec rapide, un mec qui sait maîtriser le ballon. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai vécu une soirée inoubliable. Merci Madrid. Et les gars, on en reparle dans une analyse bien à froid. Avec s'il faudra peut-être même prendre vos questions et tout. Madrid, les gars, prend la Ligue des Champions 2022. Je n'y aurais jamais cru. Mais c'est l'année où Mais pour moi, on est sur la plus belle Ligue des Champions remportée par une équipe avec des scénarios inimaginables en affrontant les meilleurs, tout simplement. Dans ton groupe, tu bats l'Inter. Ensuite, tu tapes Paris. Ensuite, tu tapes... Enfin, tu tapes, c'est pas en mode... Non, t'as été dominé et tout, hein, on en avait parlé. Tu bats Paris. Qui est Paris, tout le monde avait vu le mercato, Messi, Neymar, Mbappé. Tu bats Chelsea. Bon, avant Chelsea, je me dis, bon, c'est mort. T'es jamais favori hein, contre Chelsea. En plus, là, c'est des matchs aller-retour. C'est-à-dire qu'en match aller-retour, battre Paris, battre Chelsea, battre City et battre Liverpool. Quel hommage à la Liga t'es en train de faire. Quelle publicité au football espagnol t'es en train de faire. Et le Real Madrid qui vit sa compétition, comme à la maison, qui la connaît par cœur. Le Real Madrid main dans la main avec la Ligue des Champions. La 14e. Les gars, j'ai plus trop de voix. J'ai kiffé. Merci Madrid. Merci à vous. Et on se retrouve pour une analyse bien plus pointue. Prenez tous soin de vous les amis.
et la paix sur vous.